Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe des poissons. Alors cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien dans le signe du poisson. Bon, alors, ce tirage que je vous propose aujourd'hui s'appuie sur les énergies de la pleine lune en balance. Je vous invite à aller voir les énergies globales dans la vidéo d'introduction. Donc ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur. D'une part, on va avoir une première partie du tirage sur votre équilibre intérieur. Et l'autre partie sera sur votre relation à l'autre ou aux autres. Alors on va aller voir. Bien sûr, cela peut s'appliquer à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel. On a les amoureux, donc on a peut-être quelque chose de sentimental, effectivement, ou des choix à réaliser. Alors, donc du sentimental, je vous laisse appliquer, du sentimental, du relationnel plus globalement, du professionnel, ça peut être sur des projets, voilà. Alors on y va, on va commencer pour la partie équilibre intérieur. D'abord on va regarder dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre. On va aller voir aussi qu'est-ce qui constitue un frein par rapport à ce manque d'équilibre. Et enfin on ira chercher votre atout dans la situation et peut-être la solution aussi pour vous. Sur la relation aux autres, je vous invite à penser à une relation qui vous pose question. On va regarder dans quel état en fait cette relation est actuellement. On ira voir ce qui bloque aussi dans la relation. Et enfin, on ira rechercher votre atout par rapport à la situation et peut-être la solution également. Ensuite, on va aller prendre des messages de l'oracle. Donc, je commence par la sagesse soufie. Donc, prenez-les comme des conseils. Allez, on va regarder les messages de la lune. Donc je disais, ces oracles, en fait, ils vont vous apporter des conseils, que ce soit sur la situation dans laquelle vous sentez un déséquilibre, ou que ce soit sur le relationnel à l'autre ou aux autres. Donc, hop, un message du tarot des anges gardiens. Fonctionne un petit peu à la fois comme un tarot et comme un oracle. Moi, j'aime beaucoup ces messages. Ici, alors, on y va. Je retourne les cartes, je les nomme et après, je ferai l'interprétation. Donc ici, on a le fou, la lune, l'impératrice, la justice, l'ermite et le pendu. D'accord. Ce sont les mêmes que pour le Verseau. Ok. Ending a trauma, donc la fin d'un trauma. Vous êtes unique. Faites un changement, réalisez un changement. D'accord. Un temps pour donner, plutôt que pour prendre. Des ajustements sont requis. Il est temps de relâcher la négativité. 5 de coupe, l'impératrice, créativité, prospérité, et le valet de bâton, messager de l'action. Ok. Ok, alors on y va pour les interprétations. Alors, ici, vous êtes avec les énergies d'Uranus. Donc, on est sur la maison 11, la maison qui parle de vos projets, de vos espérances, de vos amitiés, de votre lien à la communauté, de vos relations, de vos appuis. C'est vous dans le monde, en fait. Donc, amis poissons, ici, on me dit que vous avez
peut-être un déséquilibre ici sur tout ce qui touche au collectif, tout ce qui touche à l'extérieur de vous. La société, comme elle évolue, peut-être ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, vous ne trouvez pas votre place dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est possible. J'ai des gens qui sont aussi, on est sur le fou, donc c'est le zéro, il n'y a pas de numéro. Donc sur la roue astrale, on est sur le début, en fait, un début de chemin. Donc on reprend son bâton de pèlerin et on avance sur son chemin de vie. Donc j'ai également des gens là qui sont en transformation totale. J'ai peut-être des gens qui ont refait leur vie ou qui viennent de se séparer, qui viennent de changer de métier. Bref, vous êtes à une étape charnière de votre vie où tout reste à faire en fait devant vous. Vous avez le sentiment que tout reste à faire et du coup, ça peut donner un sentiment de vide. Comme si eh bien, rien n'est écrit, mais effectivement, j'ai tout à écrire et ça fait un peu, on trébuche en avant pour... voilà, on est un petit peu pris comme ça dans quelque chose qui nous avalerait en fait tout ce qu'il y a à réaliser. Bon, alors on prend une grande respiration et on vous dit ici que avec les énergies du poisson, ici attention à ne pas trop justement être dans votre bulle, à ne pas trop être centré sur votre côté émotionnel, votre réaction émotionnelle. En fait, ici on est vraiment sur la lune. Ne réagissez pas trop avec vos émotions, nous dit. Jupiter est dans votre signe, en conjonction avec Neptune. Ça risque de vraiment donner beaucoup de poids à votre côté intuitif, un petit peu trop. Donc prudence et modération sont requises ici. Ne vous connectez pas trop aux énergies lunaires et aux énergies intuitives. Ok, au contraire, qu'est-ce qu'on vous dit d'aller chercher? Eh bien, on vous dit de vous ancrer ici. On est avec l'impératrice, on est connecté à des énergies. Alors, Vénus, c'est la balance, donc rechercher son équilibre propre, rechercher le juste milieu entre matériel et spirituel par exemple, mais également donc connectez-vous aux énergies du taureau, donc on s'ancre, on se fixe, énergie de terre fixe, on s'ancre les pieds sur terre, praticité, on réfléchit aux choses de façon pratique. Votre imagination peut vous aider, mais peut-être plutôt que d'aller chercher de la créativité, aller chercher plutôt de la fertilité pour donner des choses concrètes. Donc on est dans une forme d'action ici, ou une forme de pensée qui va créer quelque chose plutôt que une imagination qui flotterait sans jamais s'accrocher à quelque chose de tangible et de concret. D'accord? J'espère que c'est clair. Du coup, j'ai des gens en fait qui voient les choses un petit peu trop... bien, effectivement, dans leur globalité, effectivement, peut-être que vous ressentez que les choses ne vous conviennent pas autour de vous, mais après tout, est-ce que c'est pas important pour vous plutôt de vous recentrer sur votre entourage, sur vous, sur votre individualité, plutôt qu'actuellement, le tempo n'est pas bon. Actuellement, c'est peut-être pas le moment de vous préoccuper de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, et plutôt d'aller vous recentrer sur vos besoins, mais vos besoins matériels, hein, pas spirituels. Vous voyez ce que je ressens ici. Bon. Alors, on y va sur l'oracle. Ici, on me dit de regarder l'oracle pour vous. Il y a du changement à réaliser. Croyez en votre unicité et fin d'un trauma. Le trauma, vous allez le ressentir avec, voyez, transform memories and symptoms. On vous demande ici de transformer le mental, transformer les souvenirs, et ainsi vous transformerez aussi les symptômes, l'expression mentale ou physique de ces souvenirs. Donc on sort du mental. J'ai peut-être des gens qui ont besoin d'une thérapie pour sortir d'un trauma collectif potentiellement. Potentiellement un trauma collectif. Vous êtes unique, donc croyez, ils ont cassé le moule, hein, il n'y a que vous. D'accord, la place est déjà prise, hein, donc pour... voilà, croyez en vos qualités propres à vous, d'accord? Accueillez le changement dans votre vie. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous qu'on vous demande de faire ici. Osez franchir le pas. Donc un temps pour donner plutôt que pour recevoir. Ok.
Donc, il y a des ajustements, effectivement, d'un changement à réaliser, ça c'était dit. Il est temps de relâcher la négativité. Oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais la lune, ici en négatif, elle peut nous amener sur un état de dépression, de morosité. Lâcher la négativité, aller sur du positif. Mais alors, du positif, on est plus sur du concret, comme je le disais, des choses concrètes. Alors, je reviens sur cette énergie d'Uranus. Hein. Vous êtes unique, oui. L'équilibre, en fait, ici, c'est... j'ai des gens aussi qui ont du mal à trouver leur place par rapport à leur envie de non-conformisme. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai des gens qui n'ont pas envie d'être conformes à ce que l'on attend d'eux socialement. Et ici, c'est que ça vous pose question. Hein. On est quand même sur des énergies de voilà l'expression de son unicité, Uranus, de son originalité. J'ai des gens qui n'y arrivent pas. Et pourtant, ici, l'oracle vous dit bien, mais oui, si, tu peux être toi-même, tu as le droit d'être toi-même. Et puis si les autres te jugent, eh bien, c'est leur problème à eux. Ce n'est pas ton problème. Mais on vous demande en fait d'agir concrètement. Alors peut-être, effectivement, ici, je comprends bien cette carte ici. En fait, plutôt que d'attendre que les gens vous reconnaissent pour ce que vous êtes, ça, ce serait le prendre. Ça voudrait dire que la reconnaissance, elle viendrait de l'extérieur. Ici, on vous demande en fait de donner, de rayonner finalement. Soyez vous-même, rayonnez autour de vous avec votre lumière intérieure à vous, en fait. D'accord? Et puis ici, on est quand même aussi avec la Vierge. On est sur des énergies de terre, donc quand même une certaine praticité, même si c'est de la terre mutable, une certaine praticité que l'on retrouve ici dans les énergies de l'impératrice. Donc aller vers plus de praticité, plus de concret. Ok, on a ici, je fais le lien maintenant, on a également l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ok? Donc vraiment, allez vers ça, parce que je crois que là, il y a action, créativité, prospérité. Il est temps d'agir, arrêtez d'être dans le mental pour certains. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On vous demande d'avancer aussi sur ce chemin de guérison. Vous avez peut-être besoin de vous ajuster effectivement sur le plan émotionnel et de tourner la page. Il y a des choses à changer. Peut-être des relations sont à changer, ou une façon de penser, ou bien une routine. J'ai des gens qui sont ancrés sur des lieux qui évoquent des situations émotionnelles du passé. Il y a peut-être besoin de déménager. Est-ce que vous vivez encore dans une maison dans laquelle il s'est passé quelque chose de traumatique ? C'est peut-être le moment de trouver un autre logement pour dépasser le trauma. Le changement de logement va vous aider à dépasser et à avancer sur votre chemin de guérison par rapport à un trauma. Donc vous prenez si ça vous parle par rapport à ce message précis. Alors le messager de l'action nous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Donc vraiment, c'est un tirage où on vous dit d'avancer. Sortez de l'anxiété, de la morosité, je le disais tout à l'heure. Sortez de tout ça et avancez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Ok, on va regarder maintenant le tirage pour la relation à l'autre, aux autres. Alors ici, on a la carte de la justice qui vient nous parler d'équilibre, de justesse dans la relation aux autres. La relation à laquelle vous pensez, elle est peut-être en déséquilibre, ou vous êtes actuellement en recherche d'équilibre, ou au contraire, il y a une certaine équité. Ça, c'est à vous de voir, de le ressentir. En tout cas,
d'après ce que dit l'oracle, il y a peut-être un déséquilibre dans la relation et il y a des ajustements qui sont nécessaires. On l'a ici en carte centrale. Peut-être qu'il est temps de donner plus que de recevoir. On vous a aidé. Il est peut-être maintenant temps pour vous de tendre la main comme on vous l'a tendu à un moment dans votre vie. C'est possible. Il est peut-être aussi temps de vous donner à vous-même. Hein. Donnez-vous à vous-même plutôt que d'attendre, encore une fois, je crois que je l'ai dit, d'attendre que la reconnaissance vienne de l'extérieur. D'accord? Parce qu'ici, j'ai une relation qui est en recherche de... qui est en... Vous êtes en recherche d'équilibre. Hein. Pour certains, ça peut être sur le plan professionnel. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous attendez que cette reconnaissance, elle vienne de l'extérieur. Or, peut-être qu'il est temps de vous faire votre propre reconnaissance, en fait. N'attendez pas que la reconnaissance vienne de l'extérieur, mais reconnaissez vous-même votre valeur, d'accord? Ça peut être aussi sur le plan sentimental, de la même manière, en fait. N'attendez pas que l'amour vienne de l'extérieur, mais plutôt apportez-vous d'abord votre amour à vous pour pouvoir aimer ensuite à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui vient bloquer ici? Alors c'est intéressant parce que ce sont les mêmes énergies que pour le Verseau, donc il y a peut-être quelque chose aussi de global un petit peu pour vous là. On a des gens qui sont un petit peu dans une suranalyse des situations, qui sont dans quelque chose de très intériorisé, qui n'osent pas sortir de leur caverne actuellement, qui sont un petit peu en mode secret et caché. Et on vous dit de changer de point de vue par rapport à une situation. Peut-être que vous vous étiez fait une idée précise de quelque chose. Voilà, vous avez eu une vision conventionnelle d'une situation et on vous demande ici de regarder les choses sous un nouvel angle et de croire en votre bonne étoile aussi parce que ici on a les énergies de Neptune qui est conjoint à peu près au moment conjoint, parfaitement conjoint à Jupiter au moment de cette pleine lune. Hein. Donc il est temps de croire en votre bonne chance, qui est symbolisée par Jupiter, la chance et l'expansion. D'accord? Ne restez pas figé sur vous, centré sur vous ici, en mode ermite dans votre caverne, caché. Peut-être j'ai des gens qui sortent pas trop, qui vont pas trop vers l'extérieur, ou qui analysent beaucoup les situations. Il y a peut-être besoin de plus de spontanéité, de plus d'expansion, de plus de... Ici aussi, moi je ressens une certaine liberté en fait avec ce pendu ici. Libérez-vous. Libérez-vous et il est temps de passer à l'action, de changer des choses dans votre vie, de faire des petits ajustements qui vont permettre d'être sur un meilleur, d'être plus au diapason en fait de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Voyez, voilà ce que je reçois. Et puis vous savez, j'ai peut-être des gens qui sont déçus par rapport à une relation. Il est temps de pardonner. C'est le moment de faire preuve de générosité aussi. Pardonner fait partie du processus de guérison. Se pardonner, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Ça, c'est important. Et avec l'énergie de la Vierge aussi, je ressens une certaine sagesse et une certaine praticité aussi. Vous allez voir que concrètement, ça va vous permettre d'être moins encombré, avec moins de ressentiment, vous serez moins encombré sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, et ça va vous permettre en fait de vous occuper de ce qui est important pour vous et d'avancer sur votre propre chemin d'abondance. Alors on me dit d'aller tirer une carte de l'oracle Moon Magic. Je m'exécute. Un message pour mes amis poissons pour cette pleine lune en balance. Et j'en aurai terminé avec la guidance. Alors je suis désolée, j'ai pas trop de voix, vous l'entendez très certainement. J'en appelle à votre bienveillance. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a une petite carte qui veut sauter? Alors, c'est celle-là, on me dit. Qu'est-ce que c'est comme dessin? Une cascade. Enfin, c'est pas un dessin, c'est une photo. J'accepte et je crée plus de fluidité et de plaisir dans ma vie. Ben voilà. D'accord? J'ai celle-là aussi qui veut venir. Avec gratitude, j'abandonne mon combat.
Ah ouais. J'ai des gens qui luttent contre eux-mêmes en fait. Hein. J'ai des gens qui sont dans une lutte intérieure hein, qui vraiment les occupe, mais qui les détourne en fait de leur vrai objectif et de leur vraie destination et de leur véritable abondance. Donc il y a un lâcher-prise à opérer ici. Hein. Il y a des changements, je vous l'ai dit, voilà. Des petits changements, des ajustements pour retrouver son équilibre. Eh bien, amis poissons, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos qui vont arriver, normalement, c'est les guidances du mois de mai. Guidance générale et guidance sentimentale. Je vous retrouve très très vite pour tout ça. Des gros bisous et merci encore pour tous les likes, les abonnements, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est super. On a dépassé les 5000 abonnés d'ailleurs. Je l'ai pas mis encore. Je vais vous faire un post, je pense. Donc merci pour tous les abonnements. De gros bisous. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.